Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce deuxième chapitre des héritiers du Néogène. La semaine dernière, nous avons laissé nos trois héros, Kael, Orion et Véra, face à une terrible découverte. L'humanité ne s'est pas éteinte dans le feu d'une guerre apocalyptique, mais a succombé à une asphyxie silencieuse et planétaire. Aujourd'hui, leur quête de vérité les mène vers un lieu mystérieux, les ruines du Dôme. Une cité souterraine, dernier bastion d'une civilisation perdue, qu'y trouveront-ils? Des réponses ou de nouvelles questions encore plus effrayantes? Accrochez-vous, car la descente dans les entrailles de la Terre commence maintenant. Nos trois hybrides, le puissant dragon-lion Orion, l'agile dragon-léopard Kael et la perspicace dragon-aigle Véra, progressent avec prudence dans les couloirs métalliques et sombres de la cité souterraine. L'air y est lourd, chargé d'une poussière millénaire et d'un silence oppressant. Des lumières de secours clignotent encore par intermittence, projetant des ombres dansantes sur les murs corrodés. Chaque pas résonne comme un avertissement. Ils avancent en formation, Orion en tête, son flair de lion aux aguets, Kael scrutant les recoins sombres avec ses yeux de léopard, et Véra analysant l'environnement depuis les hauteurs, ses sens d'aigle captant le moindre détail. Ils ne sont pas ici pour une simple exploration. Ils cherchent à comprendre comment leurs créateurs, les humains, ont pu disparaître. C'est un masque, ou plutôt ce qu'il en reste. La visière est opaque et le caoutchouc a fondu, fusionnant avec le métal du sol. Orion s'approche et en trouve un autre, puis un autre encore. Ils sont partout. Des masques à oxygène, conçus pour survivre, mais qui ont manifestement échoué. La vision est glaçante. On peut presque imaginer la panique, les derniers instants de ces gens cherchant désespérément une bouffée d'air qui n'existait plus. Pour Véra, c'est une confirmation tragique de leur théorie. L'air est devenu irrespirable, et même ici, sous terre, l'humanité n'a pas pu échapper à son destin. La cité Dôme, censée être un sanctuaire, est devenue un tombeau. Soudain, un bruit strident déchire le silence. Un grognement rauque, inhumain, qui vient des profondeurs d'un couloir adjacent. Instantanément, nos héros se mettent en position de combat. Orion pousse un rugissement puissant, un défi lancé à la créature inconnue. Kael dégaine ses griffes, ses muscles se bandent, prêts à bondir. Véra, perché sur une corniche, déploie ses ailes, ses yeux perçants, tentant de localiser la menace. La créature surgit de l'ombre. Elle est immense, difforme. Un amalgame de chair tordue et de membres disproportionnés. Elle n'a rien d'un animal connu. C'est une abomination, un mutant sauvage, visiblement affamé et territorial. Le premier véritable combat pour la survie de nos héritiers commence. La bête charge, ignorant la douleur, animée par une fureur pure et primitive. Le combat est brutal. Orion utilise sa force colossale pour bloquer les assauts du monstre, ses rugissements faisant trembler les murs. Chaque coup de patte est comme un coup de bélier, mais la créature semble insensible. Kael, lui, est une ombre insaisissable. Il harcèle le mutant, frappant ses flancs avec une vitesse fulgurante, cherchant un point faible. Véra, depuis les airs, lance des attaques en piqué, ses serres acérées, visant les yeux de la bête pour la désorienter. C'est un travail d'équipe parfait, une synergie entre la puissance, l'agilité et la stratégie. Mais le monstre est résistant, anormalement résistant. Il faut plus qu'une simple blessure pour l'abattre. C'est en coordonnant une attaque finale qu'ils parviennent à le terrasser. Orion le plaque au sol. Kael lui assène un coup décisif et Véra assure la fin du combat. Épuisés mais victorieux, ils se tiennent au-dessus de la carcasse fumante de la créature. Alors que le calme revient, Véra s'approche du corps du mutant. Quelque chose l'intrigue. Elle prélève un échantillon de tissu avec une précision chirurgicale et l'analyse grâce à la technologie intégrée à son brassard. Les résultats s'affichent et son visage se crispe. « Impossible », murmure-t-elle. Kael et Orion se rapprochent, inquiets. Sur le petit écran, une séquence génétique défile. C'est un ADN profondément altéré, corrompu, mais à sa base, indubitablement, se trouve une structure familière.
un ADN partiellement stable, un ADN humain. La créature qu'ils viennent de combattre n'était pas un simple monstre, c'était un descendant lointain d'un être humain. Cette révélation frappe nos héros comme un éclair. L'horreur de la situation prend une nouvelle dimension. Veira poursuit son analyse, croisant les données avec les registres qu'elle trouve dans un terminal de laboratoire à proximité. Et la vérité, encore plus terrible, éclate. Les derniers survivants de l'humanité, les scientifiques qui se sont réfugiés dans ce dôme, n'ont pas tous péri. Pour survivre à l'atmosphère toxique et aux conditions extrêmes, ils ont tenté de modifier leur propre génome. Ils ont expérimenté sur eux-mêmes, cherchant un moyen de s'adapter. Mais le processus était instable. Au fil des générations, les mutations sont devenues incontrôlables, les transformant en ces créatures sauvages et dépourvues de conscience. Les monstres qui hantent ces ruines ne sont autres que les descendants des scientifiques qui ont créé Kael, Orion et Veira, leurs créateurs, ou du moins ce qu'il en reste. Ils ne se sont pas battus contre un monstre, mais contre l'héritage perverti de l'humanité. Nos héros sont sous le choc. Leur quête de réponse vient de prendre une tournure tragique et personnelle. Ils ne sont pas seulement les héritiers d'une civilisation disparue, ils sont aussi les témoins de sa déchéance finale. Ces créatures ne sont pas leurs ennemis, mais les victimes d'une expérience désespérée. Que vont-ils faire de cette information ? Comment peuvent-ils continuer leur chemin sachant que chaque monstre qu'ils pourraient rencontrer est une relique tordue de l'humanité ? Le dôme n'était pas un tombeau, mais le berceau d'une nouvelle forme de vie cauchemardesque. Et nos héros, création parfaite, se retrouvent face à l'échec monstrueux de leur créateur. La suite de leur voyage sera à jamais changée. Et c'est sur cette révélation glaçante que se termine notre chapitre 2. Que vont décider Kael, Orion et Veira ? Vont-ils chercher un remède ou seront-ils forcés d'éliminer les derniers vestiges de l'humanité pour survivre ? Le mystère s'épaissit. Merci infiniment de nous avoir suivis dans cette aventure. Si cette histoire vous passionne autant que nous, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter pour nous donner vos théories et surtout à vous abonner pour ne pas manquer le chapitre 3. Votre soutien est notre plus grande motivation. Prenez soin de vous et à très bientôt pour la suite des héritiers du Néogène.